pour les militaires. La France est toujours engagée en Europe. Retour sur ses actions menées la semaine dernière. En Estonie, la deuxième phase de l'exercice Warfare Development s'est déroulée à proximité du camp de Tapa. Engagé comme force adverse, le sous-groupement tactique interim français a pu s'entraîner avec le détachement britannique dans un scénario de haute intensité. Ces entraînements, qui sont menés régulièrement entre alliés, permettent de garantir une connaissance mutuelle, capitale pour s'assurer de l'efficacité de l'Alliance sur le flanc Est. En Roumanie, un détachement franco-luxembourgeois de près de 200 militaires en partenariat avec le 814e bataillon de chars roumain s'est entraîné au combat interarmes sur le camp de manœuvre de Bogata dans le cadre de l'exercice Eagle Steel. Ce dernier permet aux unités blindées roumaines, luxembourgeoises et françaises de s'entraîner au combat de haute intensité, le tout dans un environnement exigeant. En parallèle, sur le camp de Valea-Puonii, le bataillon multinational conduit l'exercice White Scorpion dans le domaine nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, ou NRBC. Retour en France où les armées sont engagées dans l'opération Héphaïstos qui lutte contre les feux de forêt dans l'Hexagone. Depuis le 16 juillet, des modules adaptés de surveillance ou MAS composés de militaires de la base aérienne 126 de Ventiseri Solenzara et du 2e régiment étranger de parachutistes sont ainsi déployés en Corse. Chaque MAS comprend 8 militaires. Il est chargé de prévenir les feux de forêt en effectuant des patrouilles permanentes en Haute-Corse et en Corse du Sud. Sous le commandement tactique du délégué militaire départemental, ces unités peuvent être déployées en seulement 72 heures. Un sapeur-pompier les accompagne pour apporter son expertise en cas de départ de feu en liaison avec les services de secours. Les MAS travaillent également en coordination avec l'Office national des forêts et les forces de l'ordre pour surveiller les zones sensibles et informer le public sur les risques d'incendie. Les analystes en guerre acoustique de la Marine nationale, aussi connus sous le nom d'oreilles d'or, ont désormais leur insigne de spécialité. Jusqu'à présent, cette élite composée de seulement 245 spécialistes formés depuis 1983 n'avait pas d'insigne propre. Mais la semaine dernière, le vice-amiral d'escadre Jacques Fayard a remis les premières insignes aux analystes en guerre acoustique pour symboliser la reconnaissance de leur expertise unique en détection acoustique sous-marine. L'insigne, qui a été homologué le 9 février dernier, arbore une rose des vents, un casque audio en or et une orque qui représentent les valeurs de combativité, d'adaptation tactique et de performance. Ce symbole renforce le sentiment d'appartenance et consacre le savoir-faire des oreilles d'or qui opèrent sur les frégates, les sous-marins et au centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique. Et un mot de sport, puisque les Jeux Olympiques se poursuivent, la France continue sa moisson de médailles. Un grand bravo à l'aviateur Nicolas Gestin, champion olympique sur le slalom en canoë. Félicitations également au sergent de l'armée de terre Thomas Chiraud qui a décroché la médaille d'argent avec ses coéquipiers au tir à l'arc par équipe. Et au matelot Joanne Benjamin Gaba, également médaillé d'argent en judo dans la catégorie des moins de 73 kilos. Et enfin hier dans la soirée, le maréchal des logis Manon Brunet a battu Sarah Balzer dans une finale 100% française et a décroché la médaille d'or en sabre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.